Voilà, donc première étape ici à Heurt, à la coopérative Latour, avec son directeur David Franck. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce que je peux peut-être dire, c'est que depuis avril 2007, cette coopérative s'est rapprochée d'une autre coopérative, les Maraîchers Réunis de Célestat, ce qui a créé une des plus grosses structures de fruits et légumes dans le Grand Est. C'est pas rien. Est-ce qu'on peut resituer votre coopérative encore en quelques chiffres? Bon, les chiffres sont très rapides. Sur Célestat, il y a une quinzaine de producteurs, essentiellement de produits de maraîchage, mais aussi de poireaux, céleri pour les légumes lourds d'hiver. En ce qui concerne Heurt, on est 430 producteurs, dont 280 vraiment actifs professionnels. Au niveau du chiffre d'affaires et du nombre d'employés que vous avez ici? Donc sur les Jardins du Ride, qui est la structure de commercialisation qui regroupe les deux coopératives, on fait grosso modo sur une année avec des récoltes normales à peu près 8,5 millions de chiffre d'affaires. Et en termes d'emploi? En termes d'emploi, on est aujourd'hui à peu près une trentaine de permanents. On a déjà été plus nombreux, mais la crise dans les fruits et légumes nous a obligés à réduire un petit peu nos effectifs. Alors, justement, cette crise dans les fruits et légumes, comment est-ce que vous la vivez au quotidien actuellement? Au quotidien, c'est pas facile à gérer, certainement. La nature en 2009 est assez généreuse, donc c'est vrai qu'en plus il y a beaucoup de volume et on est de moins en moins à travailler, donc ça nous implique plus de travail forcément. Donc la conjoncture fait qu'aujourd'hui les prix sont à la baisse, en dessous des prix de revient, sur beaucoup de productions en même temps aussi, ce qui est un peu nouveau, puisque chaque année on a toujours eu plus ou moins une production qui s'en sortait bien, et ça fait les effets qu'on a aujourd'hui. Alors, on connaît évidemment les problèmes récurrents avec la grande distribution. Ceci dit, là aujourd'hui, on est dans un facteur en fait qui se regroupe, hein. Comment on peut expliquer cette situation actuelle? Donc les phénomènes par rapport à la grande distribution, on peut utiliser le terme de récurrent. Après, c'est facile toujours quand il y a un souci de trouver la faute chez l'autre. Et forcément, c'est celui qui est en bout de chaîne. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un gros souci de la globalité de la filière. La grande distribution, si ses résultats sont pas bons, forcément, elle va chercher à prendre plus de marge, ce qui en termes de bonne gestion est logique d'ailleurs. Et aujourd'hui, les volumes étant tellement importants dans toutes les productions, elle a le choix avec de nombreux fournisseurs et forcément les prix baissent. Ça, c'est la loi de l'offre et de la demande. Est-ce qu'il n'y a pas un problème lié à la consommation des ménages aussi tout simplement? Est-ce que les gens consomment pas moins en ces temps de crise? Alors c'est vrai, c'est un petit peu le paradoxe qu'on note aujourd'hui, c'est qu'on nous a souvent accusés d'avoir des fruits et légumes chers. Au cours des 2-3 dernières années, on se rend compte que cette année où il y a beaucoup de volume, on peut plutôt dire que les fruits et légumes ne sont pas assez chers. Alors je mesure mon propos, c'est qu'en termes de prix payés à la production, on ne s'y retrouve pas. On a aussi des charges qui ont augmenté pour les producteurs. Mais le gros souci, c'est qu'aujourd'hui, le fruit et légumes doit s'adapter aux nouveaux modes de vie et de consommation des ménages. Donc on a une évolution des produits prêts à l'emploi ou qui sont pré-emballés, ça c'est une certitude. On voit sur la salade 4e gamme, par exemple, c'est le seul produit qui continue à progresser. Par contre, on a aussi aujourd'hui des ménages qui recommencent à faire de la confiture, à transformer leurs produits, à préparer des produits frais et à les surgeler eux-mêmes. Donc toute cette tendance de fond nous rassure, mais il faut s'y remettre, quoi. Très concrètement, David Franck, comment vous voyez l'avenir, les mois à venir? Les mois à venir vont être encore assez compliqués jusqu'à début 2010, jusqu'au printemps. Et après, comme chaque année dans les fruits et légumes où il y a eu une crise, en général l'année d'après n'est pas forcément moins bonne, elle est souvent meilleure. Le souci, c'est que ça va décourager beaucoup de producteurs et l'année sera meilleure essentiellement à cause de ça, parce que 2 années de suite en grosse production, je crois que ça s'est jamais vu. Et puis après, certains auront tendance à réduire leur volume ou à réduire les quantités. Donc c'est pas forcément rassurant non plus, dans le sens où il faudrait une stabilité absolument et on va essayer de convaincre les producteurs, malgré tout, malgré l'année difficile qu'ils ont eue, à continuer à produire. David Franck, merci beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui chez vous à la coopérative Latour, je vous rappelle à Heurt. On va continuer notre enquête. On va se diriger à présent vers Dorlisheim, dans les champs, à la rencontre d'un de ses producteurs. Voilà, après une vingtaine de minutes de route, nous sommes à présent à Dorlisheim, sur l'exploitation de Pierre Maurer qui est à mes côtés. Donc ici, vous produisez des fruits, des légumes? Des fruits, des légumes et des fleurs, hein. Donc nous avons 150 hectares de légumes, de fruits et de fleurs. Combien de salariés vous employez? Nous employons des moments en temps plein, nous employons un équivalent de 60 salariés. Si on compte les saisonniers par rapport à l'année, ça fait un équivalent de 60 salariés sur l'année. Donc on est d'accord, c'est une grosse production que vous avez ici. Vous êtes un des plus gros en fait de la région. On est le plus gros a priori au niveau de la région, oui.
Alors, parlons un petit peu de cette situation cette année. On était donc à la coopérative Latour tout à l'heure où on a abordé pas mal de problèmes, une conjonction entre la crise, une récolte abondante, des gens qui consomment peut-être moins. Comment vous le ressentez au quotidien? Bah, nous, on le ressent simplement par une baisse de prix de 40%, hein. Donc, automatiquement, que 40% en moins, c'est qu'on ne suit plus les cultures de la même manière. Et puis, on essaie de se diriger vers autre chose, hein. Donc, nous, on va limiter les investissements pour l'année prochaine, c'est surtout ça. On avait un gros projet d'investissement de 20 000 m² de serre qu'on a carrément annulé, hein. Aller voir le banquier quand on ne gagne pas d'argent, on a toujours du mal, hein. Alors, vous avez choisi de nous donner rendez-vous ici dans les serres. On voit derrière nous, c'est la production de tomates. Une production qui va en partie rester sur pied, hein, si j'ai bien compris. Bah, une partie va de toute façon rester sur pied pour la simple raison que ce n'est plus rentable, hein. Donc l'année dernière, nous vendions à 60 cents au gros. Cette année, on touche 40 cents. À 40 cents, moi j'ai un prix de rien de 50. Donc pour le moment, je vends tous les jours. Donc je perds 10 cents sur chaque kilo de tomates que je vends. Clairement, dans cette activité-là, vous êtes dans le rouge aujourd'hui? On n'est pas seulement dans le rouge, hein, je dirais on est même plus bas, hein. On laisse même tomber certaines productions pour la simple raison, on ne s'en occupe plus, hein. Est-ce que vous connaissez dans votre entourage, on en parle souvent, des agriculteurs, des producteurs de fruits et légumes qui, voilà, étouffés par cette situation, envisagent carrément de laisser tomber? C'est pas une légende? Ah, c'est pas du tout une légende, hein. Moi j'ai discuté hier avec mon vendeur de graines et mon vendeur de plants. Il m'a dit qu'il y a plusieurs producteurs en Alsace qui ne seront plus fournis en plants, en graines, parce qu'ils n'ont pas les moyens de leur payer les plants et les graines de cette année. Donc automatiquement, qu'ils n'auront plus de plantes ni de graines, bah, ils ne pourront plus produire, hein. C'est une catastrophe pour la région. C'est une catastrophe, surtout au niveau autosuffisant de la région, hein. Il n'y aura plus de légumes qui vont être produits. Disons, certains légumes ne seront plus produits parce qu'on n'est plus rentable. Donc c'est d'autres pays qui vont les produire. Et ce spectacle-là ne va pas durer éternellement, hein. Cette crise ne durera pas éternellement. Mais bon, c'est l'État qui nous a lâchés, hein. Alors, on a parlé beaucoup, évidemment, ces dernières semaines des producteurs de lait. Il y a eu des actions aussi de vos confrères dans le domaine des fruits et légumes. Est-ce que vous envisageriez de passer à l'action pour passer ce message au gouvernement? Bah, on a déjà fait une action devant la préfecture où nous avons donc ramené quelques remorques de légumes, une cinquantaine de tonnes de légumes devant la préfecture pour leur dire bon, c'était bien gentil, hein, on les a mis devant la préfecture, mais je pense que la prochaine action sera beaucoup plus rude, hein. Les agriculteurs qui ne vendent plus de produits, qui ne vendent plus rien à la grande distribution et qui ne ramènent plus rien à personne, bah, tôt ou tard, la disette va se mettre en place, hein. Et les personnes qui ont faim, c'est toujours un peu embêtant, je pense. Et c'est là où il y aura la réaction, hein. L'État nous a lâchés en France.